Nomination des commissaires au bureau de l'Ombudsman. Point ça qui était rajouté, M. le Président. Ah oui, on avait ajouté le point 9K concernant le ski nautique. Merci. Ski-nautique. Oui. Alors, quelqu'un pourra faire la Je vais proposition le d'abord? proposer avec un moyennement court commentaire. Je vais l'appuyer. Monsieur Vachon et Mme Bergeron, on vous écoute. Oui, c'est avec le sentiment du devoir accompli que je pense que moi, ce soir, Mme Bergeron, on vous présente la recommandation du comité sport. C'est une année de travail qui a été faite de concert avec le comité d'environnement, fait Destination Sherbrooke. On est allé au-delà du mandat qui nous avait été donné, puisqu'on se fait targuer régulièrement de ne pas travailler en silo. Donc, on ne voulait pas faire une recommandation qui allait aller à l'encontre du développement de ce que voulait Destination Sherbrooke, qui éventuellement pourra voir la vocation du Lac des Nations. Donc, la recommandation est d'aller de maintenir le ski nautique au Lac des Nations pour des considérations sportives. Au niveau de l'environnement, le rapport que nous avons reçu, on prend acte qu'il y a des problèmes environnementaux au niveau des berges du lac, mais ce qu'on nous dit dans le rapport, c'est que le ski nautique, qu'il y ait du ski nautique ou pas, il y aura des aménagements qui vont être à faire. Et je pense que les gens ici autour de la table, tout le monde était d'accord que les aménagements devront être faits et nous devrons trouver une façon, tout le monde ensemble, d'aménager les berges. Mais ce qu'on a conclu, c'est que c'est pas le ski nautique qui était la cause de cette érosion-là sur les berges. Au niveau de Destination Sherbrooke, suite à la rencontre, au niveau de la vocation du Lac des Nations, c'est certain que tout le monde ici autour de la table est d'accord qu'on veut redonner le Lac des Nations à la population de Sherbrooke. Puis Destination Sherbrooke va s'en occuper. Dès l'année prochaine, il va y avoir des locations d'embarcations qui vont se faire dès l'été prochain au Lac des Nations sur les plages horaires libres les fins de semaine. Les skis nautiques vont conserver, ainsi que le club nautique va conserver aussi ses plages horaires. Donc, suite à tout ça, c'est pas une question de valeur, c'est une suite une fois qu'on a eu établi avec les données qui étaient envers nous. On va voir avec le temps qu'est-ce qui va arriver aussi au niveau de l'usage, comment ça va aller, mais avec les données qu'on avait en date de maintenant, avec le travail qui a été fait, il n'y a rien qui nous recommandait de sortir le ski nautique du Lac des Nations. Toutes les autres alternatives ont été regardées au niveau de la rivière. C'était pas possible au niveau environnemental, au niveau technique, c'est des choses qui n'étaient pas possibles. Donc, ce qu'on fait cette année, c'est que Destination Sherbrooke a conclu que la plage horaire qui était destinée à la plage libre la fin de semaine leur convenait. On va faire l'essai cet été de comment ça va aller. Et puis, on va accompagner nos clubs sportifs pour ce qui est du reste au niveau du club nautique et du club de ski nautique. On va les accompagner dans leur activité. Commentaire, M. le Président. Oui, M. Deneau. Je pense que c'est un dossier qui fait longtemps qu'on traite ici au conseil municipal. Si on regarde, l'étude avait été donnée, ou le mandat avait été donné au comité sport en 2009 à M. Jacques Bilodeau. Je pense qu'aujourd'hui, on fait juste pelleter le problème un petit peu plus loin parce que, en fin de compte, si on regarde en 2013, on voit déjà le problème face aux Jeux du Canada, à savoir point de vue d'utilisation. Si on regarde aussi la réduction au point de vue achalandage parmi les membres, en 2009, on avait 353 membres. Aujourd'hui, en 2010, on parle de 226 membres. C'est-à-dire qu'il y a une réduction d'environ 35 du membership au club de ski nautique. La cohabitation qui ne semble pas toujours évidente avec les impacts que ça peut avoir pour les autres utilisateurs, soit le club nautique qui déplore d'avoir investi beaucoup dans l'aménagement de leur tracé à cause du mouvement qui est fait par les bateaux. C'est sûr que le bateau moteur sur le Lac des Nations, je pense qu'il va toujours en avoir parce que ça prend un encadrement, autant pour le point de vue compétition, bateau Dragon, les autres. Mais je pense que là, on aurait une belle opportunité d'envoyer un message juste au point de vue utilisation, de réduire le nombre d'heures d'utilisation. Je suis convaincu, du jour au lendemain, on aurait une réduction au point de vue hockey mineur de 30 ou soccer. J'espère qu'on envisagerait de rapetisser la case horaire que ces gens-là bénéficient de certains plateaux sportifs. Donc, pour toutes ces raisons, Monsieur le Président, je vais enregistrer ma dissidence à cette décision-là. Merci. Monsieur le maire. Oui, écoutez, Monsieur le Président, d'abord, je ne partage pas l'avis de Monsieur Deneau sur le fait qu'on pelte par en avant. L'enjeu que sous-tend l'équipe de ski nautique, puis on va se le dire, je pense que le ski nautique à Sherbrooke n'est pas voué à un grand développement au cours des prochaines années.
La position que j'avais prise, oui, on peut bien enlever le ski nautique, mais pourquoi? Pour tenir quelle activité? Et je pense que là, on a un projet qui, pendant 3 jours par semaine, Destination Sherbrooke va faire de la location d'embarcation. Et si les activités de ski nautique sont pour être réduites, voire disparaître, c'est parce qu'il va y avoir d'autres types d'activités sur le plan d'eau. C'est parce que les citoyens, les citoyennes vont s'être appropriés le tour du lac, comme ils l'ont fait pour le tour du lac, c'est-à-dire le plan d'eau. Alors, je pense que cette perspective-là, on va laisser Destination Sherbrooke faire ses devoirs de planifier les activités qui vont commencer à l'été 2012, qui devraient s'amplifier 2013, donc au cours des prochaines années. Puis évidemment, il va y avoir moins de place pour le ski nautique. Et éventuellement, le ski nautique va devoir réorienter ses activités ailleurs. Mais pour l'instant, enlever le ski nautique pour enlever le ski nautique, je pense qu'il faut substituer une activité et c'est celle qui est en préparation et qui va commencer à être déployée en 2012. Merci, Monsieur le maire. Monsieur Tardy. J'avais quand même des réticences aussi au début, mais je pense que l'idée que la population va se réapproprier le plan d'eau du lac des Nations me plaît beaucoup. Et alors, pour ces raisons, je vais appuyer les propositions et j'espère que les gens qui m'en ont souvent parlé de se réapproprier, avoir des activités au lac des Nations, vont utiliser des services qu'on va mettre à leur disposition probablement cet été. Merci, M. Tardy. M. Forêt. Au plan de l'environnement, actuellement, c'est qu'il y a d'autres sites qui ont été étudiés. Le comité d'environnement est intervenu principalement là, pour pas aller en amont du pont Noir, parce qu'il y a eu des dommages environnementaux encore beaucoup plus grands actuellement. Et disons que, compte tenu qu'au niveau des berges, on reconnaît qu'il y a du travail à faire et que la Ville va s'investir probablement là, à corriger ce milieu-là. Disons que c'est un moindre mal actuellement, parce que peu importe où on va situer cette activité-là, effectivement, il y aura toujours du bruit à ce niveau-là, mais les dommages actuellement qui sont causés à cause de la largeur du bassin d'eau actuellement sont minimales, comme l'a indiqué en 2008 le rapport du SM. Merci beaucoup. Monsieur Rouleau. Monsieur le Président, je souhaitais depuis très longtemps la relocalisation du club, non pas la disparition. Ce que je comprends très bien du comité qui a longtemps travaillé là-dessus, c'est qu'il n'y a pas de possibilité actuellement de relocalisation. C'est important de le donner, ce plan d'eau-là, à la population. Puis je continue à dire que ce n'est pas plus acceptable moralement, mais il n'y a pas de possibilité de relocalisation pour le moment. Donc, effectivement, c'est un pelletage dans le temps, en avant, mais pour le moment, c'est surtout que les utilisateurs, les nautiques, les pêcheurs, tout le monde s'entend sur un partage. Ben écoute, c'est un pas en avant. Alors moi, je vais être d'accord avec la proposition du comité de Vachon. Merci, Mme L'Espérance. Je vais simplement ajouter à tout ce qui a été dit, de saluer en fait la concertation qui a été faite entre Destination Sherbrooke, le service des sports, avec l'environnement aussi, pour regarder tous les impacts et être capable de prendre la solution la plus avantageuse pour tous, compte tenu des circonstances, comme M. Rouleau explique, justement, il n'y a pas d'autre endroit pour relocaliser le ski nautique. Donc, je pense que pour l'instant, c'est le compromis le plus acceptable et je pense que tout le monde semble avoir trouvé sa part là-dedans. Et j'espère effectivement que la population va apprécier les nouveaux services qui vont être mis à sa disposition dès l'été 2012. Alors, on comprend que c'est un dossier évolutif. Oui. Mme Gogan. Je veux juste m'assurer que le citoyen qui a déjà une embarcation ne soit pas obligé dans le temps d'être obligé de louer une embarcation, qui va pouvoir utiliser son embarcation pour aller sur le lac, comme c'était... Non, il n'y a pas de monopole. Non, parce que déjà, la rhume est là, puis il y a des ententes. Ils font partie de l'entente au niveau de l'utilisation. Donc, le ski nautique, même si nous, on l'interdisait, pourrait avoir lieu parce que les gens de leur maison pourraient partir et aller faire du ski nautique sur le lac des Nations. C'est la pratique organisée par le club qui, ce soir, on Moi, je parle de location de canots, là. Non, ceux qui ont les gens, ils vont pas. Présentement, ils peuvent déjà, il y a le débarcadère, ils débarquent leur embarcation, puis ils vont pouvoir continuer comme ils faisaient auparavant. Oui. Ça va? Comme nous avons à la plage Blanchard, d'ailleurs. Monsieur Demers? Oui, c'est ça. Du côté de Destination Sherbrooke aussi, même si on y va avec un centre de location dès l'été 2012, les fins de semaine seulement, il reste qu'une attention particulière va être portée aux clients, aux utilisateurs justement des embarcations propres, comme on les définit.
à savoir si jamais il y avait des besoins supplémentaires. Évidemment, on regardera aussi cet aspect-là. En tout cas, moi, je souscris et là, c'est personnellement entièrement à la décision qui a été prise. C'est une solution, je pense, de compromis qui est intéressante. Et aussi, on ne peut pas, de fait, vous me corrigerez si je suis dans l'erreur, Madame la greffière, mais on ne peut pas empêcher les bateaux à moteur sur la rivière Magog, là, carrément. Alors, aussi bien avoir une activité qui est bien encadrée par une organisation qui est crédible que de laisser aller, comme on dit. Alors, je fais confiance au club de ski nautique avec tous les partenaires impliqués dans l'utilisation du lac des Nations. Monsieur Vachon? Oui, juste pour terminer aussi, un petit dossier que j'ai pas mentionné tout à l'heure. Ce qui nous a fait pencher aussi, qui est très intéressant, c'est qu'il y a un projet pilote. Il y a une embarcation présentement qui existe en Floride. Une des compagnies québécoises. Ils ont fabriqué un bateau complètement électrique qui tire pour le ski nautique. Et puis, Sherbrooke serait probablement la prochaine destination comme projet pilote. Donc, on pourrait peut-être transposer un problème en une opportunité et devenir la première ville qui pourrait offrir du ski nautique électrique au Québec. Merci beaucoup, Mme Bergeron. Je voudrais peut-être aussi ajouter, parce qu'on n'a pas lu l'entièreté de la recommandation, mais que la recommandation s'inscrit justement dans une perspective de développement durable. Le développement durable, il y a l'environnement, il y a le côté social, puis le côté économique. Et je pense que cette décision-là fait justement consensus par rapport à ces trois dimensions-là du développement durable. Puis, ça favorise effectivement le développement de la pratique de l'activité physique, y compris pour des personnes handicapées. Il n'y a pas beaucoup de sports, je pense, qui permettent aussi la pratique. On l'a vu au niveau du hockey-luge, le basketball en fauteuil roulant, mais il n'y a pas tant de sports qui sont accessibles. Au Mont-Bellevue aussi, je pense qu'il y a des athlètes, pas les athlètes, mais des personnes handicapées qui peuvent utiliser aussi des espèces de sièges spéciaux qui leur permettent de dévaler des pentes. Mais moi, je pense que c'est toutes des dimensions dont il faut tenir compte et qu'on a tenu en compte dans cette décision-là. Et qu'effectivement, ça oblige aussi les différents acteurs qui utilisent ce plan d'eau-là à se parler. Donc, c'est comme dans les histoires de famille, quand on dit à nos enfants qu'il faut qu'ils partagent quelque chose qu'on doit mettre en commun, c'est sûr que chacun voudrait l'avoir plus longtemps pour l'utiliser à sa faveur. Mais quand on force les gens un petit peu à s'entendre, à se parler et à établir des horaires, puis contrairement à ce que M. Deneau dit, ce que M. Bilodeau nous a confirmé, c'est qu'effectivement, les horaires qui sont partagés et qui sont négociés à chaque année semblent satisfaire les uns et les autres. Donc, je pense que c'est important. Et ce n'était pas un dossier facile, mais je pense que dans le mandat précédent, on connaît les raisons aussi qui faisaient en sorte que c'était pas facile à régler, parce qu'on connaît tous ce que le maire de l'époque avait comme engagement au niveau justement de ce plan d'eau-là, au niveau du ski nautique. Mais je pense que là, le comité qui a travaillé sous la présidence de M. Vachon a fait un excellent travail, puis je tiens à le mentionner, puis les acteurs aussi qui ont travaillé dans un climat d'ouverture puis de recherche de solutions. Merci, Mme Bergeron.